toute la cité en haleine durant 2 semaines. Ils sont en train de circuler et on a ouvert un dossier RMP à Inongo et l'un des co-auteurs est en état d'arrestation. Pourquoi on ne les arrêterait pas ici? Parce qu'on connaît leurs adresses. Et comme ça ne va pas laisser un fâcheux précédent. Hein? Merci, M. Bamboka. Je crois que votre cri est entendu auprès de la CENI. Je rappelle que vous avez été candidat lors des élections du 28 novembre dernier. C'est ça, madame. Après la victoire de Joseph Kabila à la présidentielle de novembre dernier, l'heure est au remerciement de toutes les associations qui ont contribué. Et l'objectif 2011 en fait partie. Le pasteur Théodore Mougalou, chef de la maison civile du chef de l'État, était mandaté pour ce faire. Il était cet après-midi au siège de cette ASBL dans la commune de la Gombe. Joseph Kabila, président de la République après une campagne rude et laborieuse, à laquelle se sont joints des ONG, des partis politiques et des ASBL qui partagent sa vision pour le Congo. Parmi ces structures figure l'Objectif 2011, une ASBL créée en 2008 qui, elle, s'est engagée dans la collecte de fonds pour la caution de Joseph Kabila exigée à la CENI et même pour sa campagne. Ce phénomène, Objectif 2011, c'est une ASBL qui est née à la jonction de 2 temps. La fin du cinquantenaire politique, le début du cinquantenaire économique du Congo, la fin de 10 ans de la décennie du président Joseph Kabila à la magistrature suprême. Un phénomène, mais aussi une révélation du dynamisme de la jeunesse congolaise, éprise de la vision du chef de l'État, qu'elle compte accompagner jusqu'au bout, aidant, elle est fière. C'est une grande marque de confiance qu'il a faite à l'égard de l'Objectif 2011, à l'égard des jeunes de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que nous ne nous bombons pas les torses, mais nous disons merci au président de la République, merci au chef de sa maison civile qui vient de remercier Objectif 2011, qui vient de reconnaître le travail qui a été fait par Objectif 2011, et je vais dire par tous les jeunes et toutes les personnes et les personnalités qui nous ont encadrés dans ce travail. Une démarche loin des objectifs politiques et influence politicienne a poursuivi Dieudonné Nkishi, président de cette ASBL, qui figure parmi les révélations de la génération montante à RDC et aura ainsi marqué son époque. Et pour refermer ce journal, c'est la page sportive que nous allons ouvrir en prévision de la préparation des Léopards de la République démocratique du Congo à Oman du 8 au 18 janvier. Les joueurs sélectionnés par Claude Leroy, présents au pays, débutent leur rassemblement ce mercredi 4 janvier, a confié à nos reporters Santos Moutoubilé, entraîneur adjoint des Léopards. L'entraînement, on va rentrer dès ce soir, c'est-à-dire vers 17h, on sera déjà à l'hôtel. Et puis le vendredi, on fera les déplacements pour Nairobi. Nairobi, il y aura des joueurs de V-Club et des Mazembe qui vont nous joindre là sur place et continuer pour aller jusqu'à Oman. Ben, évidemment qu'on a un défi à faire, surtout le titulaire. Il a bien dit dans ses points de presse, comme quoi qu'il veut faire quelque chose. Pourquoi pas faire l'aventure d'aller jusqu'en Coupe du Monde. Donc ça sera une bonne chose pour le football congolais. Ce journal qui a connu la participation de toute la rédaction de Télé 50 et à sa fin. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par la BCDC.
Et l'autre rendez-vous de l'actualité, c'est la revue de presse vous proposée par Gracia Lambo-Chakongalula. Bienvenue. Merci Jolie. Plusieurs sujets font la une des médias parus sur la toile ce mercredi. Le site mediacongo.com annonce que la République démocratique du Congo commémore ce 4 janvier ses martyrs de l'indépendance. Tout à fait Jolie. Cela fait exactement 53 ans que la République démocratique du Congo commémore les 4 janvier de chaque année la journée des martyrs de l'indépendance. Les premières émeutes en faveur de l'indépendance qui s'étaient déroulées à Léopoldville, actuelle Kinshasa. Abordant le même sujet, le site rdcongo-senego.com souligne que cette date permet de motiver davantage les dirigeants et les dirigés à relever les défis de la reconstruction du pays. Ce site indique par ailleurs que la date du 4 janvier est également historique pour Barack Obama, qui a prêté serment le 4 janvier 2005. Il devint ainsi le 5e sénateur afro-américain. 2 ans plus tard, il sera élu président de la plus grande puissance du monde. Agression de Kengo à Dondo, le Parlement congolais condamne le laxisme de certains pays européens. C'est écrit sur radiocapi.net. C'est dans un communiqué publié après une réunion mixte au Palais du Peuple que les membres de 2 bureaux ont déploré les laxismes qui frisent la complicité des autorités de la République française, du Royaume-Uni et de la Belgique face à des actes d'agression qui ne font que se répéter sur leur sol. Les sites de la radio onusienne rapportent également que les 2 bureaux apprécient la décision prise par le président de la République de dépêcher au chevet du président du Sénat, Léon Kengo à Dondo, le ministre Tshibanda de la coopération et l'ambassadeur itinérant du chef de l'État. Il faut le rappeler, Jolie, que le président de la Chambre haute du Parlement avait annoncé par l'entremise du secrétaire exécutif de son parti avoir pardonné à ses agresseurs. Et en dehors des frontières de la République démocratique du Congo, on va atterrir sur le site presseafrique.com. Nous apprenons que les Sénégalais sont partagés sur la candidature de Youssou N'Dour à la présidentielle de 2012. Oui, Jolie, la candidature de cet artiste, musicien et divertissement apprécié par les Sénégalais, partagé à la fois sur les profils du chanteur et homme d'affaires et ses compétences pour occuper une telle fonction. Pour presseafrique.com, cette annonce donne une visibilité soudaine à une tendance de fond au Sénégal. Les déplacements de frontières entre société civile et classe politique. Les sites panafricains constatent que de plus en plus des personnalités non partisanes partent à la conquête des institutions publiques. De son côté, RFI en ligne indique que dans le camp d'Abdoulaye Wade, la candidature de la star sénégalaise ne fait pas peur. C'est ce qu'a déclaré Amadou Sall, le porte-parole du président sénégalais. Hollande aurait traité Sarkozy de sale mec. L'UMP s'insurge, c'est-à-dire sur newsyao.com, là, c'est pour terminer votre revue de presse. Oui, Jolie, les responsables de la majorité exigent des excuses publiques du candidat socialiste à la présidentielle François Hollande qui aurait traité Nicolas Sarkozy de sale mec. Le camp du candidat socialiste affirme que ses propos ont été mal rapportés et n'étaient nullement injuriés envers le chef de l'État. Selon newsyao.com, la polémique est partie d'un article du Parisien selon lequel les candidats socialistes auraient reproché lors d'un déjeuner mardi avec des journalistes à Nicolas Sarkozy d'inspirer les attaques de l'UMP. Pour François Hollande, il n'y a pas de mystère, c'est bien le chef de l'État, un président en échec, un sale mec qui se cache derrière les formules de l'UMP, écrit Le Parisien. Sur son site internet, ce quotidien français reconnaît toutefois que les candidats socialistes n'ont pas officiellement traité le chef de l'État de sale mec, mais pour les Parisiens, les choix de ces qualificatifs pour appuyer son raisonnement et en dit long sur l'estime qu'il porte à son adversaire. Parcours-toi tout de même. Voilà. Merci Gracia Lambo pour cette sélection des titres. Merci à vous aussi, Jolie Dioka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans moins d'1 heure pour de nouveaux titres.